Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Yud Aleph, on se trouve aux 5 petites lignes de la fin. Juste avant les grandes lignes, il y a des petites lignes, vous prenez les 5 plus hauts et de là-bas on se trouve. Vayomer Hashem, là, Akadosh Baruch Hu lui a dit à travers Shem Vaever à Rivka, Shne Goim Bevitner, qu'il y a deux peuples dans ton ventre. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Al Tikre Goim, n'appelle pas ça peuple, et là Geim. Des personnes qui ont beaucoup de kavod et on peut dire d'orgueil, mais c'est dans un orgueil positif, ça veut dire qu'ils ont un grand mahamad, ils ont une grande situation. Et qui c'est ces deux grands peuples-là? Zé Antignos ve Rebi. C'est Antignos au niveau des Romains et Rebi au niveau du Ham Israël. Les Rebi, shelo pasku me'al shulchanam lo chazeret velo kishut, qu'ils n'ont jamais manqué à table pendant toute l'année, ni de la laitue, ni des kishut, c'est des courgettes, velosnon et ni du radis. Bien entendu, ce sont des choses que ils ont différentes époques où on peut l'utiliser. Par exemple, les racines, on peut l'utiliser, je crois, en hiver. Les feuilles, on peut l'utiliser en été. Donc, ça veut dire que c'est une utilisation à long terme. Et ils en avaient toute la journée, toute l'année, chez eux à la maison. Ni pendant l'été, ni pendant l'hiver. Damarma, sinon mechater veochel. Sinon, tu le coupes, donc c'est au niveau de la racine lui-même, donc le radis lui-même. Tu le coupes, c'est bon pour mechater, ça te permet à ce que la nourriture soit coupée en morceaux dans ton ventre, ça veut dire donc tu arrives à mieux digérer. Et la chazeret, ça permet de bien mélanger la nourriture dans le ventre, et donc automatiquement de pouvoir la rendre beaucoup plus liquide. Le kishut marchiv et tamerim, et le kishut, ça permet à ce que les intestins soient un peu plus ouverts pour que tu peux manger un petit peu plus. Vehatana deber Rabbi Ishmael. La manikra shman kishuin. Ah, et pourtant il y a une autre Gemara en nom de Rabbi Ishmael qui dit pourquoi ça s'appelle kishuin? Mipnei shekashim le gufo shel adam, parce que c'est pas bon pour le corps. Ah, comment c'est possible? Kecharvot, comme des épées. Lo kashia. Haverav rever bezutot. Ça dépend combien tu manges, des grands ou des petits. Les petits ça marche, les grands effectivement ça peut être problématique. Mais les petits ça passe très bien. Yom Aleda et Yom Amita, on a dit dans la Mishnah qui faisait la Avodah Zarah au jour de la naissance du roi et au jour de la mort du roi en question. Miklal de Rabbi Meir Savar, lo Shana Mita, Sheyesh Basrefa, lo Shana Mita, Sheyesh Basrefa. Donc si Rabbi Meir il dit Yom Aleda et Yom Amita, c'est-à-dire que pour lui il ne regarde pas s'il brûle et il ne brûlait pas. Parce qu'on avait dit aussi avant dans la Mishnah que s'il brûlait, ça veut dire Avodah Zarah. S'il ne brûlait pas, c'est pas Avodah Zarah. Machma que pour Rabbi Meir, il n'y a pas de différence à faire. Ben Srefa, excusez-moi, lo Shana Mita, Sheyesh Basrefa, Velo Shana Mita, Sheyesh Basrefa. Il n'y a pas de différence. Bal Cheba, l'avodat Kochavim, pour lui, il transforme ça en avodat Zara le jour de la naissance ou le jour de la mort. Alma Srefa, lo Chukai. Donc le fait de brûler n'est pas une raison de définir que c'est avodat Zara. Srefa Chukai. Maklal, donc il en sort. Des Rabbanan, c'est vrai que Kochavim pense que Srefa Chukai, que pour Rabbanan, pour savoir et définir que c'est une avodat Zara, il faut voir s'il brûle ou il ne brûle pas. La Tania, et pourtant il y a marqué, ça veut dire que brûler, c'est une forme d'avodat Zara, c'est ça que ça veut dire. La Tania, pourtant il y a marqué dans une braïta, Sorfim al-Malachim, que même pour les rois israéliens, les rois juifs, on peut brûler les habits qui restent, le trône qui s'est assis, le lit où il a dormi, tout ça on brûle. Velo midarkia mori, et ce n'est pas, ça s'appelle pas avodah Zara. Darkia mori, c'est des coutumes amoréennes, donc avodah Zara. Et si tu me dis que c'est une loi chez les goïms, le fait de brûler pour l'avodah Zara le jour de la mort, donc comment on brûle? Pourtant, vous allez dans la Torah, il faut parler d'après les coutumes goï. Et là, il faut dire que Behemet Srefa, ça ne s'appelle pas Chouka. D'accord? Donc, c'est pas un problème. Et là, Chashivutahi, ça montre ici une Chashivut de la personne qui vient de mourir. Et ça, c'est la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Rachamim à ce moment-là. Rabbi Meir, ça va, lo shana mita, sheyesh basrefa, lo shana mita, sheyesh basrefa. Pour lui, on ne fait pas de différence ici. Si au moment de la mort du roi, on a brûlé ou on n'a pas brûlé. Pas le cheva, la vodat kochavim, de toute manière, ils sacrifieront à la vodat zara. Les Rabbanan, c'est vrai. Par contre, les Rabbanan, ils pensent. Mita, sheyesh basrefa, alors, chashiva, mita, sheyesh basrefa, qui est en brûle, c'est important. Le fait que ça brûle, ça veut dire que la personne est importante. Et du fait que la personne est importante, pas le cheba. Ils font la vodat zara. Le sheyesh basrefa, mais si c'est une mita, la personne elle est morte, mais on n'a pas brûlé, donc c'est vrai qu'il est moins chashuv, lo chashivale, mais lo pal cheba, et donc il ne sert pas ça en tant qu'avodah zara. Goufa. Maintenant on revient sur un sujet qu'on a dit seulement le fait de brûler des habits pour le roi. Sofim à la melachim.
On brûle à l'honneur du roi qui est mort, ça s'appelle pas Darkei Mori, Sheneema ou Beshalom Tamut, c'est marqué avec Tzidkiyahu. Quand je lui a dit, Basov, Beshalom Tamut, tu mourras en paix, ou Masrefot Avotecha Malachim, et on brûlera dans les fours de tes pères rois. Ça veut dire pas que ton brûle, hein, c'est pas le fait qu'on brûle le corps de la personne qui est morte. C'est pas l'incinération aussi, bien entendu. Et là, c'est des Kélim. Il vient lui annoncer que ta mort sera une mort honorable. Bien que Tzidkiyahu, le roi de Babel, va lui crever les yeux. Il va le mettre en prison, mais Bassof, il va le réhabiliter et il va le faire asseoir dans son trône avec lui. Donc, il va avoir une mort naturelle. Et on va faire les coutumes naturelles. De la même façon qu'on brûle pour des rois, car s'offrim à la Nessim. S'il y a maintenant des Nessim, parce qu'après la royauté sont arrivés des Nessim, des présidents de communauté ou des présidents qui représentent un petit peu tout le clan d'Israël, d'accord, car ou car. Donc s'offrim aussi à la Nessim. Mahem s'offrim, mais qu'est-ce qu'on brûle? On brûle le corps, Shalom. Et là, Mitatan, leur lit, Klet Hashmishan, leurs ustensiles, ils ont utilisé. C'est Shemed Rabban Gamliel Azaken. Parce que deux Rabban Gamliel, hein. Rabban Gamliel Azaken, le premier Rabban Gamliel, il y a Niftar. Mais Sarah Falab Unkolo Sager, Shevim Manet Tsuri. Et Unkolo Sager a brûlé devant tout le monde 70 pièces de Tsuri qui vient de Tsuri, de la ville de Tsuri. Et Amar Kamel Sofrim Ale Mitatan, Klet Hashmishan. Et pourtant, tu m'as dit non, on ne brûle pas de l'argent. On brûle d'Afka des ustensiles qu'il a utilisés, lui. Alors là, tu brûles de l'argent qu'il n'a pas utilisé. Emma, Beshivim Manetsuri. Non, il a brûlé des Kélim à la valeur de 70 Manetsuri. Quand on ne brûle pas autre chose que le lit et les Kletash Mishan, Vatania, Okrim Alamelachim. Et pourtant, voici, on a dit qu'on peut être Oker. Maintenant, Oker, ça veut dire normalement rendre inutilisable. Qui veut dire qu'on prend donc le cheval ou les animaux qui étaient réservés au roi et on leur coupe les nerfs qui se trouvent dans leurs pattes extérieures, arrière plutôt, d'accord, pour pas qu'on les utilise pour faire des travaux avec. Donc, Vatania Okrim ala Melachim, Venbo Mishum Darkei Mori, ce n'est pas un problème de coutume goy, ça. Amar Papa, Shu Serachav Alav, ou Behema Teoralo. Le cheval qu'il a chevauché, ça on l'empêche que quelqu'un d'autre l'utilise. C'est pas du kavod de roi qu'on utilise son cheval après pour labourer, c'est l'omatim. Donc c'est pour ça qu'on va pas le vendre, et ben on va le rendre inutilisable. Ou Behema Teoralo, mais si c'est une vache ou quelque chose qui est consommable, non, on va pas le rendre tarif. Vatania, Ikur Shieshba Trefa. Et pourtant, on parle ici à Ikur qui la rend Trefa Assour. Shen Ba Trefa Mutar. Mezo Ikur Shen Ba Trefa. Et que veut dire un Ikur qui ne rend pas l'animal Trefa? Hamenacher Prasotea Min Arkuvot. Celui qui coupe et qui enlève les pieds arrière Min Arkuva ou le Mata, à partir du genou, si on peut appeler ça un genou au niveau de la. Parce que c'est vers l'arrière là-bas pour eux. D'accord, vers le bas. C'est-à-dire qu'il ne monte pas plus haut que la patte d'un animal. Il y a le sabot, d'accord, c'est un premier petit ossement. Après, il y a un os. Après, il y a un autre rotule comme ça. Et après, un autre os qui s'appelle Arkuba, qui va vers l'animal. Tout ce qui met tout problème qu'on touche au niveau de l'Arkuba qui est en haut, ça ne rentrerait pas l'animal. Ce qui est plus bas ne rentre pas l'animal. Donc, qu'est-ce qu'on lui coupe? On lui coupe un peu plus bas que l'Arkuba. Donc, ça, c'est le sabot. Ça, c'est le premier qui monte ici. C'est à ce niveau-là qu'on coupe. On ne coupe pas plus haut. Et donc, on va le matin. Tergemar à Papa. Papa, il explique justement de quel cas ça parle. Be'egla à Moshechet Karon. Celle qui avait l'habitude de tirer le roi. Pour ça que ça s'appelle Klitash Mishon. C'est une vache, peut-être qu'il avait l'habitude de tirer. C'est un animal cachère qui tirait le roi. Et donc, pour ça, on lui coupe les pattes arrière sans la rendre très fort. On vient à la Mishnah. Martir ve'elu edehem shel ovdei kochavim. Yom tiglachat zekano. Qu'est-ce que c'est kaviachol les edehem d'ovdei kochavim la Mishnah? C'est le jour où il se rasait la barbe. Ibayaleu. Echikatani. Comment il faut comprendre ici maintenant la Mishnah? Le yom tiglachat zekano ve'anachat glorito. C'est le jour où il se coupe la barbe mais il laisse la houppette. Odilma le yom tiglachat zekano ve'havarat glorito. C'est le jour où il se rase et il enlève la houppette. Tashma. Netanya, comme c'est marqué, Tarvayu, marqué les deux en même temps. Comment il y a marqué? Yom tiglachat zekano ve'anachat glorito. Yom tiglachat zekano ve'havarat glorito. Donc il n'y a pas de différence, que ce soit comme ça ou comme ça. Dans tous les cas, ça s'appelle un jour de fête que faisaient les couilles. Marabida Marshmuel, que les fêtes qui se trouvaient chez les Romains. Marshmuel. Od
Acheret. Ils ont encore une fête chez les Goïm. Yesh lahem beromi. Qu'achad et shivim shana. Une fois tous les 70 ans. Meviim adam shalem. Prenons un homme qui est en bonne santé. Ou markivim oto al adam hikriger. On le fait chevaucher sur les épaules de quelqu'un qui boit. Ou malbishim oto bigde adam arishon. On le faisait habiller avec les habits de Adam arishon que les saves avaient. Qu'il avait bigda vachamudot. Quand on fait des agmarad. Les habits de Adam arishon, on le fait habiller. Ou manichim al rosho, al lo berosho, karkafto shel Rabbi Ishmael. Et on met sur sa tête le visage de Rabbi Ishmael, qui malheureusement, son visage a été dépecé, sa peau a été dépecée, le jour de sa mort de son vivant, parce que la fille du César a voulu, comme Rabbi Ishmael était très 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 beau, elle voulait avoir ce visage pour elle. Le taloule betzavaré, et on le fait pendre sur son cou, qui est le kaberchol, c'est comme un talion, le visage d'eux. C'est que les Romains, ils sont toujours les Indiens quand ils font leur fête, regardez bien, ils sont comme ça, on voit en tout cas dans les films de l'époque, ils ont un genre de masque très lisse, très blanc, d'accord, genre de masque qu'ils mettent. Et là, c'est une fête tous les 70 ans qu'effectivement, plus tard, ça s'est vu comme existant dans les archives romaines, tous les 70 ans. Metalou Betsavaré, Mitkal Arba Pisa, une pierre de 4 zouz, au Mechapim et Tashvakim, Bavne Enach, une carotte, et ils mettent dans les rues, ils mettent des diamants comme ça, pendus dans les rues de Romi, ou Machezim et Fanav, et on dit devant cet homme-là, qui boite, qui a une personne dessus, qui a l'image de Rabbi Ishmael sur lui, et le pendentif là comme ça, Sar carré, ils font les gens ici, celui qui boite c'est Yaakov, et celui qui est posé dessus c'est Esav. Sar carré, le compte de ton maître, d'accord, de Yaakov, que plus tard ils vont faire jugement, plaster, en fin de compte, ce que tu as promis à Yaakov, c'est tombé à l'eau, quoi, c'est Kazab, c'est tombé à l'eau. Achua de Marana Zaifana, ton frère que tu as été Mezayev, donc Esav, que tu as voulu lui prendre la bracha, parce que tu t'es fait à l'image de Esav, pour lui prendre sa bracha, de Chame Chame et de Lo Chame Lo Chame. Et donc, que toi tu as pris la bracha, regarde ce qui est arrivé, c'est nous on se voit sur toi, et nous on a toute la richesse, et toi tu n'as pas la richesse. De Chame Chame et de Lo Chame Lo Chame. Celui qui voit ça, cette simcha-là, il le voit, et celui qui ne la voit pas, il ne méritera pas de la revoir une deuxième fois. Pourquoi? Parce que c'est une fois tous les 70 ans, et donc ils disaient dans leur champ en marchant, celui qui la voit, il la voit, celui qui ne la voit pas, ne la reverra pas. Maï hane le rama'a, à quoi servir à ce ramaï, de ramaouta, dans sa ramaout, les zaïfé, bezaïfouté. Qu'est-ce qui lui a servi d'être mezaïef pour recevoir les brachot? Les zaïf, donc truandé pour recevoir les brachot. Mesaïmi bachi, et pourtant, il finissait de cette manière-là. Vaï le denkan yakum den. Malheureusement, ils savent, lorsque se lèvera Yaakov pour faire justice. Donc, Acharit termine. Il terminait quand même en sachant très bien qu'en fin de compte, Yaakov va juger ça, mais que pour l'instant, on chevauche sur la vague, et donc c'est pour l'instant nous qui sommes en haut de la pyramide, et vous, Yaakov, on vous écrase. Mais malheureusement, on sait qu'un jour, justice sera faite. Maintenant, Rabbi Rashi, il va être méjanzel, il va se moquer un petit peu de cette parade-là, de cette façon de faire une manifestation. Irshilan pihem la rishaim, leur bouche leur a fait trébucher. Iamru zaifena chua de marana. S'ils auraient dû dire que son frère, il a truandé, ou il a trafiqué, ou il a arnaqué notre maître. Alors à ce moment-là, ça serait expliqué comme ils avaient l'intention. Ashta de amre de marana zaifana, notre maître a truandé. Donc ça veut dire que Kilou Kaviachol, le frère de notre maître, qui est le Zaifan, qui est l'arnaqueur, Marana Goufé Zaifanahu. Donc ça veut dire que Esav lui-même sur le Zaifan. Parce que si je reprends leur langage, comment ils disaient la chose, d'accord, ok là, il y a la phrase ici, d'accord, les Zaifé Bezafuto Mesaimim Ba'achi, un peu plus haut, excusez-moi. Achua de Marana Zaifana. De Marana Zaifana. Le frère de notre maître, Zaifana, qui est Mezouyaf. Zaifana, qui est Mezouyaf quoi?
Qui est Mezuyam, c'est notre maître. Et c'est pas le frère de notre maître. Le frère de notre maître, l'arnaqueur. L'arnaqueur qui rebat sur le frère. Si j'aurais dit Zaifana Chua de Marana, l'arnaqueur, le frère de notre maître, alors là ils auraient raison. Mais comme ils ont mis l'arnaqueur à la fin, donc ils ont mis l'arnaqueur sur leur maître à eux, donc sur Esav. Mais Tanadinan, et notre maître, et notre Mishnah, Maïtama Loka Hashivle, pourquoi il n'a pas pris en considération cette fête-là? Non, il a voulu parler des fêtes qui sont dans chaque année. Delita Bechol Shata Veshata Loka Hashiv, les fêtes qui sont une fois tous les 70 ans, il n'a pas pris en considération. Mais effectivement, ce jour-là, on n'a pas le droit de commercer avec eux. D'autant plus que c'est pour nous faire honte. Maintenant, Hané Romaï, c'est journées de fête que les Romaïm ont. Donc, ils appartiennent aux Romaïm, qu'on n'a pas le droit de commercer avec eux. Des Parsa Emaï, et pour les fêtes des Parsim, c'est quoi leur fête? Alors, répond la Gemara, Mutrade, Touriaske, Moharnaki ou Moharin. Ça, c'est les fêtes des Perses. Les Hané des Parsae et des Romae. Et ça, on a vu, tu m'as dit les fêtes des Perses et des Grecs et des Romains. Des Bavlé Maï, et ceux des Bavlim lesquels. Alors, leur fête s'appelait Moharnake, c'est les mêmes fêtes des Chaga que les Perses. Ve'akniteya, encore une autre fête qui s'appelle Akniteya, suivant certains dirsotes, ou Bachanuni. Et ça, ils le font, c'est leur fête qui est le Esser Be'adar, le 10 Adar. C'est spécial dans cette fête pour les Grecs, annulé le dire. En tout cas, ça, c'est les fêtes que les Grecs ils ont, qui on n'a pas le droit de commercer avec eux. Amarav Hanan. Ah, peut-être c'est le Mardi Gras, hein. Peut-être c'est Mardi Gras, puisque Mardi Gras, c'est le jour de Purim pour les Goïms. Alors peut-être c'est Mardi Gras, c'est voilà, puisque ça tombe au mois de Adar. Amarav Hanan Bar Rav Chizda. Amarav. Ve'amri, il y en a qui disent Amar Hanan Baraba, Amarav Chamisha, Bate Ovde Kochavim Kvuimen. Les jours des Ovde Kochavim sont des jours qui sont fixes. Veluhen, et quels sont ces moments-là? Alors, Bet, Bal, Bebavel, ça s'appelle un endroit qui s'appelle, qui s'appelle Bet Bal à Babel. Bet Nevo, dans la ville de Koursei. Et Tarata, dans la ville qui s'appelle Mipag. Et Tserifa, qui se trouve à Ashkelon. Et Nishra, qui se trouve à Arvaya, dans l'Arabie Saoudite, a priori. Qui a Rav Dimi, c'est arrivé dans le reste d'Israël à Babel. Donc, s'il faut aller, il nous rajoute encore d'autres endroits qui étaient considérés comme d'Avodah Zara. Yerid, chez Ben Bechi. Yerid se trouve dans un endroit qui s'appelle la plaine de Bechi. On peut appeler ça Ben, ça veut dire la plaine. Nidbacha, qui se trouve à Akko. Veika de Amre, il y en a qui disent aussi Nidbacha Shebe Akko, qui se trouve, Nidbara, se trouve à Akko. Rav Dimi Minardea, maintenant il enseigne à l'envers. Yarid Shebe Akko, dans Yarid il s'appelle Akko, et Nidbecha Shebe En Bechi. Ok, donc ils sont marqués sur les noms d'Avodah Zarot, du temple Avodah Zarot Kvouim, qui se trouvait dans certains endroits, que vous savez, quand vous arrivez là-bas, il faut faire attention. Alors, Amarle Rav Hanan Barav Chizda le Rav Chizda. Maïkevoin, ça veut dire quoi qu'ils sont fixes, c'est un type d'Avodah Zara. Amarle, Achi Amar Avoua Deimar, comme ça dit le père de ta mère, d'accord? L'Avoua Deimar, Kevoin Hem Leolam, ça veut dire que c'est une Avodah Zara éternelle là-bas. C'est-à-dire Kula Shata Palcheleo, parce que toute l'année, ils ont l'habitude de faire des sacrifices. C'est comme l'Avdil, le Beth Amikdash qui fonctionne pendant toute l'année. Ces types d'Avodah Zara là, eux aussi fonctionnent pendant toute l'année. Donc c'est un problème là-bas, hein, en toute l'année de commercer avec eux. Ça marche moins. Ve'eretz Agola, donc on chutz la'aretz, eno asu elayom edam bilbad, que le jour qui font de l'Avodah Zara. Yom edam nami, et même le jour que Kavichol qui fête, mi asir, est-ce que c'est assour? Et pourtant, ve'a Rav Yehuda, charale les Rabounia, les Aboune Chamra de vendre du vin ce jour-là. Et de même, Rav Gida, il a permis de vendre du blé, chitim, des chaga des taïaï, dans la fête des commerçants, qui font une fois dans l'année, pour la Vodazara, on parle de commerçants de Gorille. Panchani, chagada des taïaï, c'est différent la fête des commerçants. Pourquoi? Des lots qui viennent, parce que c'est pas quelque chose de fixe. Une fois ils font, une fois ils feront pas. Donc ça veut dire que ils sont pas meod adukim. Ils sont pas très accros à cette Avodah Zara, parce que des fois ils font et une année ils font pas. Donc à ce moment-là, tu as le droit de commercer avec et là, Bishat Tova, on est arrivé à la nouvelle Mishnah. Ir Shiesh Ba Avodat Kochavim, une ville qui a l'Avodah Zara,
Khutzala, Moutar, toutes les périphéries autour, donc les villages autour, on a le droit de commercer avec eux. Aya Khutzala, Abdal Kochavim, si dans les périphéries ils font de la Vodazara, Betocha, la Moutar, dans la ville elle-même, on a le droit de commercer avec eux. Maoulelech les Sham, Bisman Shaderech Miyuchedet Leoto. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans ces villes-là pendant qu'ils font la Vodazara? C'est que le 25 décembre, je peux aller à Paris ou pas aller à Paris pendant le 25 décembre? 24 décembre, excusez-moi, 24 décembre, 24, 25 décembre. Je dois aller à Paris, je dois pas aller à Paris. Le 1er janvier, je dois aller à Paris, je dois pas aller à Paris. Ah, c'est ça, pour voir un peu la festivité qu'il y a. Alors il vient, il nous dit, Im Bisman Shaderech Miyuchedet Leoto Makom, s'il n'y a pas d'autre moyen que d'arriver à Paris que de passer par toute cette parade de Avodazara qu'il y a, donc passer par la rue de Avodazara par leur fête, à Sour, il faut trouver un autre moment pour rentrer dans la ville. Si je peux y arriver dans cette ville d'une autre manière, sans passer par l'endroit où ils font les festivités, moutard, donc pas passer pendant que devant une église le dimanche par exemple. D'accord? Pourquoi? Pour pas que Kaviachol, on ait une aramina que toi aussi tu vas à l'église. Echidame Chutzala, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? La Gemara demande à l'extérieur de la ville, Chutzala. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, ben Levi. Amar Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Shimon ben Lakish. C'est Rabbi Shimon ben Lakish ou Rabbi Shimon ben Levi? C'est mal de Amar. Une minute. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. Mishum Rabbi Chanina. Kegon Atlouza shel Aza. Comme Atlouza. Atlouza, c'est l'endroit normalement où ils égorgeaient les bêtes, c'est comme Atlis, mais qui se trouve à Aza, que passer par là-bas. Chez Aza, des cas d'Amré, Ba'amine, Rabbi Shimon ben Lakish, Mirav Chizda, Atlouza shel Aza Maou, est-ce qu'on a le droit de passer par Atlouza qui se trouve dans Aza, Maou, Amarle, Lo alachta le Tzur miyamecha, c'est jamais parti à Tzur, dans la ville de Tzor de ta vie, Veraïta Israël, Ve'obed Kochavi, et tu as pu voir là-bas qu'il y avait un juif, et malheureusement des goïms aussi, chez Shtekderot al-Gavekira, qui mettaient deux marmites l'une à côté de l'autre. Donc une marmite cachère et une marmite taref sur le même four. D'accord? Les Chachamim n'ont pas eu peur à une takala, du fait que les deux marmites sont proches l'une de l'autre. Donc si tu passes près de la ville de Haza, qui s'appelle l'endroit de la Klouza, tu auras le droit de commercer le jour où les Bnei Haza, eux, ils font la fête. Parce que à Klouza, c'est à côté. Même si je dis peut-être où on vend la viande, ou sur les boucheries, ou c'est l'endroit où on égorge. Parce qu'Atlis, ça veut dire aussi l'endroit, ça veut dire des boucheries. Maïlo Chachou Lacha. Maintenant, la Gemara veut se comprendre. C'est quoi le Chachou Lem Chachamim? Ils n'ont pas été chochesh de mettre deux marmites l'une à côté de l'autre. À Marabaye, Mishum, Bassar Nevela. On ne craint pas que le goy va te remettre de la viande pataref dans la marmite du juif. Le Amrinan, Dilma Me'adar appelé l'Israël Achoré, on ne craint pas que peut-être le juif va tourner la tête. Veshade, Obed Kochavim Manevela, Begdera, il va mettre de la viande taref dans sa marmite. On ne craint pas ce truc-là. Dechvate Achanami, là aussi, Lo Chachulem Chachamim, Mishum, Dame Avodat Kochavim. Là aussi, dans Atlouza, Chachamim, si je donne l'argent quand je commerce à Atlouza, on n'est pas recherche qu'avec cet argent-là, ils vont après être makriv la Vodazara et qu'Israël va être Nirshal, donc il va transgresser le fait qu'il les a aidés à faire Avodazara. Rava Amar, Rabba il dit, Maïlo Chashula, donc une autre explication, le Chashula Chachamim, Mishum Bishule Obde Kochavim. On n'est pas recherche que peut-être il y a un problème de Bishul Akum, parce que le premier Chachash c'était un Chachash de Oraïta. On n'est pas recherche. Là il dit non, on n'est pas recherche que Kaviachol, il va faire un problème de Bishul de Oraïta, de Bishul de Rabbanan, parce qu'il suffit qu'après que le juif il touille, pour qu'il n'y a pas un problème de Bishul. Ils n'ont pas été recherche dans Tlouza que Kaviachol, ça va transformer en Yom, une journée de fête. C'est-à-dire que l'argent que tu vas dépenser à Tlouza va passer après dans la ville de Haza. Et troisième idée, Rabba Baroula Amar, Lo Chasholem Chachamim Mishum Tsinora. On ne craint pas que Kaviachol, il s'agicle de la nevela, du plat du goy, sur le plat du juif, et quand ça va gicler du plat du goy sur le plat du juif, ça va se mélanger. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours Batel Veshishim. Comme il y aura toujours Batel Veshishim, c'est pour ça que même s'il y a quelques gouttes qui vont gicler, c'est pas la fin du monde. Dechvate Achanami, donc là aussi c'est la même chose. Bien qu'à Tlouza elle est proche de Haza, ils ont permis de commercer 3 jours avant dans le ville de la Tlouza, Velo Chashulaim Chachamim, Mishum Lifne Edehem, ils n'ont pas été recherchés Chachamim, que peut-être de nouveau qui vont être mishtatev avec leur fête qui est à Haza, c'est peut-être qu'ils vont commercer avec la Tlouza qui est proche de la ville.
Et on est arrivé ici, ma leler le sham. D'accord? C'est juste aux 2 points. Bon, Adonai Olam Amen, Odou Hashem Kitov, Ki Leolam Chagdo.